Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelque chose, de 3 choses que j'achète beaucoup trop, en beaucoup trop d'exemplaires. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Donc là, je vais vous avouer quand même des addictions à des produits dont je suis fan. C'est très drôle parce que c'est pas quelque chose qu'on avoue forcément en vidéo, mais franchement moi j'ai tellement une addiction à ces 3 choses. Mais vraiment, je pourrais en acheter tout le temps. Ce sont vraiment des produits différents, donc complètement différents d'ailleurs. C'est 3 catégories de produits différents. Donc, on va commencer avec la première. Let's go. Il s'agit des récipients pour boire. Donc ici, nous avons mon dernier achat qui est une gourde que vous pouvez porter comme ça parce qu'elle est quand même assez grande et surtout qui est paille. Un critère essentiel pour moi, j'adore les gourdes avec des pailles. Donc là, j'en avais besoin pour le sport parce que franchement, celle que j'avais, il fallait dévisser et tout, pas du tout pratique, notamment avec la boxe, etc. Je me suis dit qu'il en fallait une, donc je me suis acheté celle-ci. Je l'aime trop, j'adore le design. Il est juste magnifique, très minimaliste, tout ce que j'aime. Il est noir. Peut-être que j'achèterai des stickers, je suis pas sûre, mais en tout cas, c'est de la marque Tipo. Et donc pour ajouter à ma collection, j'ai ce modèle là aussi, mais qui est du coup plutôt prévu pour chez soi, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une paille qui est externe, donc si vous la mettez dans votre voiture, ça passe, si vous la mettez dans vos sacs, ça coule. Donc j'avais besoin de cette version, mais en gourde, et j'ai trouvé celle-ci qui est trop belle, et ce sont des gourdes de la même marque, Tipo, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert sur Zalando et je suis très contente. Donc voici ces 2 premiers produits, mais qui sont aussi, je pense, associés à ceux-là. On passe au thermos quoi en fait, mais ça peut aussi faire récipient d'eau classique, mais j'adore ça. Franchement, je pourrais en acheter tout le temps. Déjà, excusez-moi, mais regardez-moi la beauté de la chose. Donc là, c'est pas paille, mais vous pouvez boire comme ça directement. Ça garde le chaud, ça garde le froid. Vous pouvez l'emmener partout parce que ça coule pas. Je l'ai acheté celle-ci chez Emma. Et ils en font tout le temps des nouvelles et j'adore le design et je trouve ça trop pratique d'en avoir un dans mon atelier, d'en avoir un en bas, d'en avoir quand je vais partir en vacances. Enfin bref, j'adore ça, c'est compulsif. Et franchement, Nespresso m'a offert celui-ci qui est juste aussi très beau. Et en fait là, c'est une autre méthode, c'est là vous appuyez, hop. Et là, vous buvez et quand vous appuyez, ça ferme et du coup, ça ne coule pas. Donc là, pareil, c'est un thermos plutôt. Mais voilà, clairement, c'est une addiction. Là, je vous en montre que quelques exemplaires, mais j'en ai d'autres. Là, j'ai la version home, mais j'ai toute une version aussi au bureau avec une autre gourde qui n'est pas paille, mais qui se dévisse en inox. Un petit thermos aussi où je peux mettre un petit café, mais plutôt expresso. Là, j'adore ce genre de produit. C'est en plus d'être beau, hyper pratique. Quand je suis partie à la montagne, j'ai pris cette gourde là et c'était genre trop pratique. J'aime bien l'avoir auprès de mon lit. C'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui boit beaucoup d'eau et j'adore avoir de l'eau près de moi pendant ma nuit. Donc la cuisine n'est pas du tout à côté dans le chalet, donc c'est grave pratique. Enfin bref, ça c'est la première catégorie de produits. La seconde, je sais pas par où commencer parce qu'il y en a une qui est vraiment très addictive. Mais bon, on va partir sur celle-là. Donc, en plus de la coque que j'ai sur l'iPhone qui est en train de tourner la vidéo, j'ai également une petite série de coques. Hop, attendez, je vous mets ça comme il faut. Vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Déjà, mes proches ont du mal à comprendre cette addiction, mais je vais vous l'expliquer. Alors, c'est très simple. Déjà, il y a une tendance qui a été créée sur les coques. Et là encore, je les ai pas toutes, hein, parce que j'ai celle-ci aussi en beige. J'en ai une, comme je vous l'ai dit, sur mon iPhone. Mais oui, il y a des tendances de coques. Dernier temps, c'était ces tendances-là de coques un peu incurvées. Excusez-moi, mais je trouvais ça trop beau, donc je m'en suis acheté en taupe et en beige. Pourquoi en acheter plein de couleurs différentes? Parce que j'adore les associer à mes tenues, à mes sacs. J'aime beaucoup changer. Par exemple, celle-ci, je la porterai plus en été. Celle-ci, elle est assortie à la coque de mon iPad. Je trouve ça trop cool quand, par exemple, j'ai un rendez-vous business d'arriver avec le combo, quoi.
Celle-ci est plutôt sobre, si jamais je suis invitée à un truc un peu classe, etc. ça passe mieux. Celle-là, elle est un peu farfelue. Celle-là, c'est plutôt pour l'automne. J'aime bien les couleurs. Celle-là, elle est juste trop bien. Ces deux coques là, c'est des en gomme. Elles sont hyper renforcées. Enfin bref, c'est super et j'adore cette couleur. Franchement, ça passe partout. Enfin bref, c'est une addiction qui est compréhensible. C'est-à-dire que les gens qui ne comprennent pas, c'est moi qui ne comprends pas parce que moi j'aime pas avoir toujours le même téléphone et si vous changez pas la coque, bah ils sont noirs quoi, ils sont impersonnels. Si je prends une coque, bon même si tout le monde peut s'acheter ces coques là d'ailleurs, que ce soit sur Amazon ou d'autres endroits. Je trouve que c'est cool de changer de téléphone sans pour autant en racheter un tous 5 matins. Mais mon gros problème à moi, c'est que j'aime bien aussi changer de téléphone. Donc forcément, quand vous achetez 6 coques, en général, c'est ma soeur qui les récupère parce qu'elle a le téléphone d'avant. Donc ça convient bien. Mais là, j'avoue, ça fait quand même un moment que j'ai celui-ci et je compte pas trop en changer parce que j'ai pas d'intérêt à le faire. Surtout quand on a 7 coques de cette dimension-là. On n'a pas trop le droit de vouloir changer de téléphone. Mais clairement, là, je vous avoue quand même un secret très dur pour moi parce que j'adore les coques d'iPhone. J'ai vraiment un souci parce que là, j'en ai beaucoup. Mais là, quand je les vois là, je me dis qu'il m'en manque quand même 2-3 couleurs. Par exemple, orange, des couleurs qui sont pas mal aussi quoi pour l'été par exemple. Donc voilà, si jamais vous voulez me faire un cadeau, vous savez ce qui me ferait plaisir. Une coque de téléphone. Et enfin, pour terminer, la troisième chose, donc là qui est un peu plus traditionnelle, on va dire, ce sont la papeterie, les cahiers, les petits livres comme ça que vous trouvez de partout encore une fois. Donc travaillant dans la communication et étant allé de nombreuses fois dans des imprimeries, etc. C'est vrai qu'on nous en donne pas mal d'exemplaires. Ceux-là notamment sont 3 qu'on m'a donné. Mais j'adore en fait remplir des petits cahiers comme ça. Et je trouve que voilà, là le détail de la tranche est juste trop beau. Celui-ci il est trop beau. Bien sûr ils sont tous un peu entamés de choses différentes, de projets différents, c'est très drôle d'ailleurs. Celui-ci qu'on m'avait offert, donc ça c'est plutôt, je l'avais plutôt utilisé en journal intime. Celui-ci il est trop beau, il est tout doux. Je l'ai acheté chez Action et franchement chez Action, je pense qu'à chaque fois que j'y vais, je ramène un cahier comme ça. Je trouve ça trop cool. En plus, moi, j'adore écrire des petites notes, des trucs, des machins. Donc, du coup, je suis trop contente de ce genre de petit achat. Ça, c'est ma maman qui me l'a acheté pour Noël. Il est trop beau. Donc, ça, c'est mon journal intime actuel. Voilà, ce genre de petit cahier en fait que vous remplissez de toutes vos idées. Donc moi j'en ai un aussi près de mon lit où j'écris de temps en temps des idées qui me viennent. Bon c'est vrai que j'avoue j'utilise beaucoup de notes sur l'iPhone puisque j'ai toujours mon téléphone avec moi. Donc c'est beaucoup plus pratique. Mais c'est vrai que j'aime bien de temps en temps aussi prendre le temps d'écrire parce que je trouve que ça se perd de dingue. Moi je suis quelqu'un au travail par exemple qui a un cahier. Alors, il y a très peu de gens, je pense, aujourd'hui qui en ont, notamment dans nos domaines à nous, la communication. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien me faire des to-do list où vraiment je vois la chose, je surligne, vraiment je passe à autre chose. Donc, je suis un peu à l'ancienne à ce niveau-là, je sais. Il y en a beaucoup qui travaillent sur Trello, sur des outils un peu d'organisation comme ça, virtuels, Notion, etc. Mais moi, j'ai du mal à travailler avec ces outils. Je préfère travailler à l'ancienne, me faire par exemple c'est pareil les plannings éditoriaux etc. C'est tout à l'écrit de mon côté. J'aime beaucoup l'écriture et je pense que je m'en passerai jamais. Et j'aime beaucoup aussi prendre le temps d'écrire, voilà, avoir limite mal à la main quoi, me rendre compte que en fait ça existe l'écriture avec la main, c'est pas forcément qu'avec le clavier. Étant donné que je suis tout le temps sur mon ordinateur,
au travail, j'aime bien aussi prendre ce temps pour moi et je trouve que c'est une autre approche vraiment que d'écrire sur un clavier, même si m'est arrivé par exemple pour mes accouchements etc, c'est des choses que je voulais pas oublier, donc j'ai tout de suite, j'avais beaucoup moins de temps bien sûr, j'avais un nouveau-né à m'occuper, mais du coup j'ai tout tapé. C'est vrai que des fois c'est pratique de taper, mais c'est pas le même effet et je trouve que c'est, enfin moi vraiment quand j'écris dans un journal intime ou que j'écris une idée qui me passe par l'esprit, ben hop, ça s'enlève de ma tête, je sais que c'est écrit quelque part et du coup je pourrais y revenir, etc. Les notes, je pense que j'en ai 200 franchement sur mon iPhone et j'y reviens pas forcément. C'est pas le même, pour moi c'est pas la même chose. Donc voilà. Écoutez, je vous ai avoué quand même mes 3 addictions et franchement je pense que je pourrais en rajouter une qui est un peu en lien avec celle-ci, c'est aussi les mugs. Je vous montre même pas la collection de mugs qu'on a entre les cadeaux qu'on nous offre, les endroits où on va, où on se ramène des mugs un peu fun, et les mugs que je trouve trop canon quand je vais chez Zara Home ou chez H&M Home ou quand il y a les soldes, etc. Là, je me suis interdit d'en acheter parce que le placard en regorge et qu'on n'en casse pas en fait. Donc je ne sais plus où les mettre, donc je me suis calmée là-dessus et j'ai dit aussi aux personnes autour de moi de ne pas nous offrir ce genre de choses parce que franchement c'est non, on en a beaucoup trop. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, je me suis dit allez on tente un truc un peu différent d'habitude, voilà, je voulais vous avouer tout ça, même si c'est franchement pas facile. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis bien. La semaine de vacances m'a fait du bien aussi. Je vous raconterai ça dans la vidéo suivante. Pas forcément le temps ni l'énergie aujourd'hui de vous parler de tout ce qu'on a fait pendant cette semaine-là. Mais ça arrive prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et bien entendu à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.